En vue de lutter contre la politique de la main tendue, une femme habitant au quartier Kanlouka dans la commune d'Engaliema a opté pour la vente des poissons grillés, communément appelés Evida. Mais également, elle nous explique les bien fondés de son travail. Suivez. Elle a mis ça dans le piment, les ail, toutes les épices. Il met ça dans une poisson. Il commence à ouvrir ça. Il met le piment dans une poisson. Maintenant, elle prend des poussières de matite. Hein? On appelle ça les matites, les bapoupos. Il met ça dans une... les tournants. Il met ça là-bas. Il met le feu. Quand il met le feu, il commence à... Il met les fibres. Depuis le quartier 6 jusqu'à ici au quartier 1, il met seulement des fibres ici. On ne donne pas les maladies. Si on a préparé bien, c'est bon. Si on n'a pas préparé les mauvais, on ne mange ça pas. Parce que toujours ici, tous les quartiers, ils mangent seulement les fibres ici. Les enfants ont encore étudié à l'école à cause de fibres. Je dis aux jeunes filles, les jeunes filles de Kalouka, les jeunes filles de Banda, les jeunes filles de Kitambo, les jeunes filles de Massina. Si on commence le travail, il faut quand même habiter ce travail. Olivier Libota, cette situation du contrôle technique, un casse-tête qui constitue une mer à boire pour plusieurs propriétaires, pour plusieurs responsables des véhicules, des transports en commun, même ceux des privés. Votre analyse? Bon, pour moi, c'est une bonne idée et mauvaise idée pour le gouvernement fait pour les peuples congolais, parce qu'il y a les gens qui débrouillent avec ces véhicules-là. Débrouillent, fabriquer les véhicules pour aller monter à Bakongo, les paves à Kikwiti, Ambriage. Ils montent ça. Quand on monte ça, les gens qui portent ça, qui prennent les transports, qui vont avec ça vers eux, les transports, victoire, etc. Ah oui, on met les gens dans l'intérieur de ces véhicules. Ces véhicules-là, il n'y a pas de boulons qui... Comment je vais parler ça? Qui serait ça normal? On vient savoir qui n'a ça ni... On arrive ici, même si à ma tête ici, les pilets qui sortent, même les carburants, donc les faits, tu vois. Mais oui, c'est bonne idée à gouvernement et mauvaise idée à gouvernement aussi. Pourquoi mauvaise idée? Il y a les gens là qui débrouillent avec les véhicules là. Mon cher, les monteurs qui viennent à Bakongo, les pauvres qui sont ici à Ndjil ici, ils ont monté ça pour débrouiller seulement. Et voilà, s'il vous plaît Olivier Libota, il n'y a pas longtemps nous avons assisté à une série des accidents dans la ville-province de Kinshasa. On a enregistré plusieurs cas de décès, certains sont restés vulnérables. Vous ne trouvez pas que cette décision, c'est une décision qui s'impose, donc une décision en vue de sauvegarder les vies humaines? C'est pour ça que je dis que non, c'est une mauvaise idée et une bonne idée pour le gouvernement. Ils ont fait une mauvaise idée et une bonne idée. Parce qu'il y a les gens là qui souffrent dans ce pays. Les gens qui montent ça, ces véhicules-là. C'est le véhicule de 1988. Le gouvernement de la République a mis à votre disposition des bus Transco. Même le gouvernement provincial, il y a des bus Transcreen. Mais c'est 500 francs. Moi, j'ai monté ça ici quand j'ai arrivé ici à Guerre TV. C'est 500 francs. Mais pour arriver ici,
C'est patati patata. C'est patati patata ici à Ni. Voilà, Olivier Libota, vous habitez à la commune de Limité. Même les véhicules 207, 210 et autres, pour arriver ici au centre-ville, c'est toujours 500 francs? Non, c'est 300, 250. Je monte ça chaque jour. Je risque ma vie pour ces véhicules-là. Je sais que c'est mauvais véhicule, mais je risque avec ça. Il y a des gens qui risquent comme moi. Je risque 300 francs, 200 francs. Non, je descends ici à Willery, ici, 200. Mais il y a une chose, le gouvernement provincial avait accordé 2 mois aux propriétaires des véhicules. Mais une chose qui a été déplorée avec amertume, nous avons constaté que c'est vers la fin, le premier, que les propriétaires des véhicules ont commencé à se précipiter à la fikine. Est-ce que ça c'est un bon comportement, ça? Non, c'est mauvais comportement. Faut le gouvernement, les gouverneurs donnent accord, même si 1 mois ou 2 mois pour les contrôles techniques là. Mais durant 2 mois, vous n'avez rien fait. Ce n'est pas dans ces mois que vous allez résoudre tous ces problèmes. Il y en a qui s'opposent à la décision concernant la couleur imposée par le gouvernement provincial. Mais c'est-à-dire, moi je suis au milieu du village. Hein? Je suis au milieu du village. Moi je suis pas... moi je suis peuple congolais. Il y a les gens là qui souffrent. Les autres véhicules qui marchent, tu vois qu'ils marchent. Mais rien. Rien, c'est-à-dire il marche. Clair, il faut expliquer ce que vous... Rien, parce qu'il marche. Il y a d'autres moutons, ils ont moi loco, moi quelque chose. Bon, moi je risque ma vie pour ça. Mais il y a les autres moutons l'homme qui est avec ça. Il ne peut pas risquer dans ces véhicules-là. Alors, il faut donner même si 6 mois encore ou une année aussi. Voilà, Olivier Libota, vous avez suivi aussi les reportages sur une vendeuse qui a opté, toujours dans le cadre de la débrouillardise, qui a opté pour la vente des poissons grillés, communément appelés Evida par les Quinois. Vous avez un commentaire là-dessus? Oui, j'ai un commentaire avec ces mamans-là qui ont passé ici, que non... qui ont passé ici, que non... ils vendent les Evida. Oui, c'est bon. C'est bon, ils vendent les vidas, c'est bon. Il faut continuer avec ça. Les mamans encore qui fait les kinumba. Les autres, il y a les femmes qui font aussi le kouna. Ah bon? Oui, moi je sais au moins 5 ou 6 aussi filles qui font le kouna. Mais ces mamans-là, en tout cas, courage, peuple congolais, suivez ces mamans-là qui tombent les vidas pour aider mon population. Quel conseil vous prodiguez à ces mamans-là, en général, puisque les conditions dans lesquelles on fabrique ou on prépare ces poissons-là ne sont pas du tout acceptées par plusieurs Quinois? Oui, c'est mauvaise préparation. Mais il débrouille, ces journalistes, il débrouille. Parce qu'il n'a rien, ces mamans-là, il n'a rien. Ils débrouillent quand même, ils casquent patati patata pour étudier leurs enfants, manger leur famille, manger aussi leur papa. C'est tout. Et voilà, une vendeuse de manioc trouvée sur l'avenue Loya dans la commune d'Engaliéman se dit satisfaite plutôt de la rentabilité de son métier, mais déplore avec amertume les différents